Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, c'est un book haul, donc comme tous les hauls que j'ai pu faire avec des vêtements, mais concernant les livres parce qu'avec le retour du confinement, etc., je me suis mise à acheter énormément de livres, comme vous avez pu le voir dans le titre bien évidemment, et du coup j'en ai beaucoup et j'en ai pas mal à vous présenter, donc je commence sans plus tarder et je vais pas m'attarder trop sur les livres pour pas que ça dure plus d'une heure. Donc de base ces livres avant je les avais rangés, donc là je viens de les sortir pour vous les montrer. En gros la pile est là, hop. Ça c'est la pile des livres que j'ai achetés. Alors c'est parti, dedans il y a des livres que j'ai achetés, il y a des livres qu'on m'a prêtés et il y a des livres que j'ai empruntés en boîte à livres, voilà. Celui que j'ai acheté le plus cher est à 3 €, les autres c'est 1 €, 2 € ou gratuit parce que les prêts en boîte à livres, voilà, on prend, on remet. Donc c'est parti. On m'a prêté 4 livres de développement personnel, donc il y a Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, des éditions J'ai lu, c'est un livre de bien-être, donc je vais certainement faire une vidéo spéciale sur les livres de développement personnel, donc je vais pas en parler plus. Si vous connaissez ce thème et que ça vous intéresse, ça c'est un incontournable que je suis en train de lire. Si c'est un thème que vous connaissez pas ou autre, j'en ferai une vidéo dédiée, donc je vais pas m'attarder dessus. En gros c'est du développement personnel. La même chose avec celui de Laurent Gounel que je vous ai parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs je vous mets dans le petit i juste ici ou juste là, je ne sais plus, le lien de cette vidéo où je vous explique un petit peu vite fait de quoi ça parle. La même pour celui-ci qui est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano des éditions Erol, et du coup c'est la même chose, elle est aussi, ces deux-là sont dans la vidéo que je vous ai mise juste au-dessus, donc je m'attarde vraiment pas dessus. Je vais les poser là. Ensuite j'ai un autre livre, donc c'est le dernier qu'on m'a prêté, de Laurent Gounel, donc un auteur que j'aime énormément sur le développement personnel. J'en ai deux mais du coup que je n'ai pas acheté, mais je pense très sincèrement que je vais les acheter pour les avoir dans ma collection parce que là on me les a prêtés, il va falloir que je les rende. Bref, du coup des éditions Pocket, j'en ai beaucoup des éditions Pocket. Celui-là je ne l'ai pas encore lu, pareil c'est du développement personnel. Je sais que Laurent Gounel fait ses livres de manière un peu romancée, donc c'est pas juste de l'information, faites comme ci, faites comme ça, c'est vraiment romancé. Et là on va suivre un jeune homme qui s'appelle Jonathan et qui va faire une rencontre troublante et plein d'expériences, bref, qui vont changer sa vision de la vie, etc. Donc développement personnel, bien-être, mais de manière romancée, où ici on va suivre Jonathan. Je me suis rapprochée parce que je me rendais compte que j'étais super loin et que vous ne voyez absolument pas les livres, ce qui n'a aucun intérêt. Donc du coup là c'est parti parmi les livres que j'ai achetés, c'est plus des prêts. Ça c'est 99 francs de Frédéric Beigbeder, j'ai un peu de mal, des éditions Folio du coup. Et ça c'est un livre que je me rappelle avoir entendu parler de ce livre. C'est un livre qui parle des publicités, qui parle de notre société, qui est complètement dans les pubs, qui est complètement... qui va trop vite, etc. Je l'ai eu en recyclerie, donc en brocante permanente, pour 1 € du coup. Je vous en dirai des nouvelles parce que je ne l'ai absolument pas lu pour le moment. D'ailleurs, parmi tous les livres qu'il y a là, j'en ai lu extrêmement peu. Genre 3, je crois. Ensuite, un autre petit livre, Ne soyons pas des écologistes benets, de Aurélien Bernet et Michel Marchand. Et ce livre, donc je l'ai acheté sur le site de Gilbert Joseph. Il m'a coûté 2 €, environ 2 €. Que dire, c'est un livre sur l'écologie, mais c'est un livre sur la politique principalement, ce que je m'attendais absolument pas. Si vous aimez ces deux choses, il n'y a aucun problème, achetez-le. En revanche, c'est pas un livre qui est facile à lire, c'est un livre qui a énormément de références d'articles, de politique et plein de ces choses-là, donc c'est pas un livre qui se lit tout seul et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je vous avoue en être plutôt déçue en fait, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, j'ai pas dû assez me renseigner. Pour 2 € je me dis que c'est pas très grave, dans tous les cas je l'ai lu, il a été intéressant, mais pas comme je le voulais, donc il y avait aussi ce livre dans le lot, voilà. Ensuite, parmi la commande que j'avais faite chez Gilbert Joseph, il y a 4 ou 5 livres comme ça, il y a aussi celui-là, On gère sa vie, on ne la subit pas, de Philip McGraw et les éditions Marabout. Donc ce livre c'est du développement personnel aussi, mais une vision complètement différente, pardon. C'est une vision que je trouve personnellement assez pessimiste sur le développement de soi, etc. C'est pas la vision que j'ai moi de ça, mais je l'ai quand même lu et il m'a apporté beaucoup parce que j'ai pu voir un autre point de vue, c'est un point de vue différent sur le dev perso. Selon moi, genre si je devais donner mon avis, je le recommande pas parce qu'il m'a pas plu. Mais ça c'est complètement personnel, donc ça n'a rien à voir.
Donc ce livre, 2 € aussi chez Gilbert Joseph. Ensuite j'ai 2 livres de Rampa, donc je suis allée à la Cité du Livre de Montmorillon et c'est un auteur qu'on m'a énormément conseillé, donc à la Cité du Livre là-bas il n'y a que des bouquinistes, donc j'ai payé chacun de ces petits livres de poche 2 €. Donc il y a l'histoire de Rampa de l'édition que j'ai lue et j'ai lu encore Le Troisième œil, toujours de Rampa. C'est... je les ai pas encore lus, à ce qui paraît c'est très spécial justement. C'est un peu philosophique, un peu psychologique. Donc du coup c'est un auteur que j'avais vraiment très hâte de lire, on me l'a beaucoup conseillé. Je peux pas vous en dire plus là-dessus parce que je les ai pas lus et je veux pas dire de bêtises parce qu'on part sur un domaine qui est quand même assez philosophique, etc. Et c'est pas un domaine que je maîtrise donc je veux pas dire de bêtises. Mais si jamais vous en avez lu de cet auteur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et ce que ça peut vous apporter. Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne dans les éditions, le livre de poche, hein. Et ce livre, je l'ai emprunté à ma grand-mère qui l'a acheté et qui l'a trouvé super nul, mais parce qu'elle aime pas ce genre de livre. C'est le genre de livre qui est un peu comme le grand-père qui voulait pas, le papy qui voulait pas fêter son anniversaire. Je sais pas si vous connaissez. C'est des livres très simples, c'est des livres... c'est un petit roman, une petite histoire qui fait rire, qui est un peu loufoque et du coup qui nous sort un peu la tête de notre quotidien actuel. Donc là c'est l'histoire d'un papy qui perd son chien et qui du coup, au lieu de tomber dans la... Enfin, plus rien ne le tient à la vie, il est très triste ce papy, etc. Et on va se rendre compte qu'il va rencontrer une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans. Et du coup, on va voir leurs aventures à tous les trois. Donc, en gros, il a écrit un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral et une véritable cure de bonne humeur. Donc, Mémé dans les orties, je pense que je ne vais pas trop tarder à le lire. Ou quand j'aurai un coup de blues, ça va être un petit livre qui va passer tout seul, je pense. Ensuite, il y a quelques semaines, je suis allée chez Gilbert Joseph en centre-ville et à l'extérieur, il y a des boîtes où il y a des livres à 1 €. Et dans ces livres à 1 €, il y a celui de Brigitte Bardot. Donc Brigitte Bardot, c'est une femme que je trouve très inspirante. Vous la connaissez certainement dans les films qu'elle a pu faire plus jeune. Mais surtout, là, c'est son histoire de comment elle a créé son association pour la défense des animaux. Enfin, toute son histoire, en fait. C'est son livre bibliographique. Mais il m'a l'air extrêmement bien écrit et c'est vraiment une femme que je trouve très inspirante et qui a fait de très belles choses, donc je l'ai pris pour 1 € et franchement ça me donne très envie de découvrir l'univers de cette femme. Ensuite, ce que je sais de Vera Candida de Véronique Ovaldé, pardon, des éditions J'ai lu, j'ai beaucoup de J'ai lu. Ce livre, j'étais en vacances 3 jours en Corrèze et j'avais fini le premier livre que j'avais emmené, j'en avais pas emmené d'autres. Donc dans une librairie, j'ai trouvé celui-ci à 2,50 €. C'est assez spécial, franchement j'ai adoré, c'est absolument pas le type de livre que je lis. C'est un roman, c'est une histoire, c'est l'histoire de Vera Candida, donc une femme qui raconte la vie de sa grand-mère, de sa mère et d'elle-même, qui ont toutes été victimes de viols ou ce genre de choses, donc c'est pas très chouette vu comme ça, mais ça s'attarde pas là-dessus forcément, et qui entreprennent chacune des vies différentes, donc il y en a qui sombrent et il y en a qui réussissent, bref, etc. C'est la vie de ces 3 femmes dans leurs 3 générations, et franchement c'est... Enfin, je l'ai lu d'un coup, franchement il est incroyable, je trouve excellent. Ensuite, ce gros livre qui peut faire un peu peur, c'est Psychologie sacrée de Jean Houston et des éditions d'Angle, donc chose que je ne connais pas, parce que je m'intéresse vachement à tout ce qui est sacré, au spirituel, à l'âme, etc. C'est un sujet qui en ce moment me passionne et je m'intéresse vraiment pas mal là-dessus. Et ce livre, je l'ai trouvé pour 1 € dans une recyclerie, donc je l'ai pris parce que je m'étais dit que ça pouvait être super intéressant vu que je m'intéresse à tout ça en ce moment. Ensuite, ça c'était aussi dans ma commande de Gilbert Joseph, pardon, je l'ai eu pour 2 €, c'est L'Art de l'essentiel. Il est vraiment tout petit, hein. L'Art de l'essentiel de Dominique Laureau, vous le connaissez certainement, souvent il est relié avec les livres de Marie Kondo, elle parle du minimaliste en gros. Pareil, ce livre je l'ai séché en une soirée ou 2 grand maximum. Vous avez l'impression qu'il est rikiki, mais en fait c'est que c'est écrit vraiment tout petit et les pages sont aussi fines que du papier sulfurisé. Et du coup ce livre, quand on veut débuter dans le minimalisme, quand on veut voir ce que ça peut apporter dans notre vie, etc., le fait d'avoir moins d'objets et toutes ces choses-là, ce livre c'est vraiment une tuerie, il est très bien écrit, il explique énormément de choses. Donc L'Art de l'essentiel, c'est vraiment une base à avoir quand on veut se lancer dans le minimaliste et dans la simplicité. Autre livre, Demain une vie de Stéphanie Leclerc de Marco, des éditions Pocket. Donc ça c'est un livre que j'ai récupéré en boîte à livres parce que ça parle justement de développement personnel,
Donc en gros, grâce à nos mains, quel est notre tempérament, comment on va réagir, etc. Ça lit un peu dans les lignes des mains, apprendre à... Bref, à tout ce que peut nous apporter les mains dans notre développement personnel. Donc pareil, je l'ai absolument pas lu pour le moment, mais c'est un livre qui me fait très envie et que du coup je vais lire, et une fois terminé, je le remettrai très certainement dans la boîte à livres. Dernier livre de ma commande, Gilbert Joseph, que j'ai aussi payé 2 €. Je me suis dit pas plus de 2 € pour ma commande parce que j'avais vraiment énormément de livres qui m'intéressaient. Être heureux sans carte bancaire de Sioux Berger des éditions Marabout. Les éditions Marabout, c'est des éditions que j'aime énormément. Je me ressens totalement à travers leur édition, donc franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, pareil, ce livre, je l'ai lu en une soirée ou 2 grands maximum. Il est excellent pour démontrer notre manière d'être accro à cette carte bancaire, de toujours tout payer, de tout voir sous l'argent, etc. Ce livre est super bien écrit. Dedans, il y a des petits exercices et des petits quiz aussi, que moi, c'est pas ce que j'apprécie forcément dans un livre, donc je les ai pas fait, mais pour ceux qui aiment ça, il est très ludique aussi. Et ce livre, ouais, franchement, il est top pour toutes celles qui sont shopping addicts, etc. C'est un livre à vraiment avoir. Il coûte 6,90 en neuf, mais vous le trouvez d'occasion. Donc ce livre, franchement, pour parler d'argent, il est pas mal du tout. Petit livre récupéré en boîte à livres, Gandhi, la voix de la non-violence. Donc vous savez, c'est l'édition Folio où les livres sont à 2 €. J'ai pris Gandhi tout simplement parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'intéresse à tout ce qui est spirituel, etc. Et comme il est tout petit, il fait 115 pages, je voulais vraiment voir la vie et la façon de penser de Gandhi parce que c'est quand même un personnage assez emblématique dans tout, quoi. C'est une personne que tout le monde connaît tous. Dernier livre pris en boîte à livres, c'est Ces femmes qui aiment trop. Donc ça, c'est un livre qui m'a énormément été recommandé dans le développement personnel. C'est un livre qui amène des avis autant positifs que négatifs. À ce qui paraît, il est quand même un peu vieillot. Enfin, la vision qu'on a là-dedans des femmes, elle est assez stéréotypée et très vieille. Mais justement, j'aimerais voir cette vision pour me faire mon idée de la chose. Donc c'est Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood, des éditions J'ai lu, toujours dans le bien-être. On arrive à l'avant-dernier livre, enfin ouais, l'avant-dernier livre seul, vous comprendrez juste après. Donc c'est Au Royaume, le premier tome qui est Le Chevalier, donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de le lire. Je suis une fan incontestée des Game of Thrones. Ah, je vous ai même pas dit l'auteur. Au Royaume de Pierre Pével et des éditions, je sais pas, Bragelonne, donc je ne connaissais pas. Et du coup oui, donc je suis une fan incontestée des Game of Thrones, je les ai tous regardés, mais la série n'est absolument pas représentative des livres, donc là je suis en train de commencer les livres, hein, évidemment. Et ça en gros ça s'en rapproche énormément, c'est le même style de livre, c'est le même style d'histoire, c'est tout ce que j'adore. Donc c'est Au Royaume, c'est un livre qui est assez vieux, qui est super épais, on est à 500 pages. Mais que je suis en train de dévorer pareil, tellement j'aime ça, donc c'est de la fantasy, ça se passe... au Moyen-Âge, mais magique. Donc en 1544 ça se passe, mais il y a des super pouvoirs. Il y a un petit peu de magie, mais il n'y a pas de sorcier avec de la magie non plus. Je peux pas trop vous en dire. En gros, on suit l'histoire d'un chevalier qui a été emmené dans une prison justement qui a des pouvoirs magiques et qui détruit les personnes. Normalement, on peut pas en sortir. Et ce chevalier, un jour, il est acquitté, il est sorti de cette prison parce qu'on a fait une erreur sur son jugement. Mais du coup, il a tout l'impact que cette prison lui a fait, de mauvais pouvoirs qu'il y a en lui. J'avance dans le livre, je peux pas vous en dire plus, et là j'espère ne pas trop vous spoiler non plus dans ce que j'ai dit, mais ça devait le faire. Donc je suis en train de dévorer Au Royaume. Dernier livre seul, en recyclerie pour 1 €, j'ai trouvé le premier tome des chefs-d'œuvre de François Mauriac. Je voulais absolument acheter un classique parce que je lis pas mal, mais alors les classiques, j'ai une culture absolument nulle, niveau classique. Genre, mis à part Phèdre, Thérèse d'Esquerou, j'ai pas grand chose... Enfin, mis à part ceux qu'on a appris à l'école, j'en ai pas fait grand chose. Donc j'ai vraiment envie de m'améliorer dans les classiques. Donc en plus, c'est une superbe édition, enfin, c'est magnifique. Il est très beau, donc c'est le tome 1. Il y avait 24 tomes, je crois, ils étaient tous à 1 €, mais je me suis dit que si j'appréciais pas forcément l'auteur et la manière dont c'était écrit, mettre 24 €, ça me servira à rien. Par contre, franchement, il est magnifique, genre... Il est super beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un petit dessin au début en plus. Bref, c'est un magnifique livre pour 1 €, j'étais très contente. Et là, je vais passer au dernier du dernier. Hop! C'est 16 lunes, 17 lunes et 18 lunes, à chacun 1 €, donc j'ai payé 3 € les 3 livres. J'avais 16 lunes il y a quelques années en format poche que j'ai lu et j'ai jamais pu trouver 17 lunes autre que
qu'en neuf. Et moi je veux absolument les prendre en occasion, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'acheter les livres d'occasion. Et du coup, là je les ai trouvés pour chacun 1 euro, donc là pareil c'est du fantastique, mais c'est une histoire que je peux plus vous expliquer parce que je m'en rappelle plus et que j'ai lu il y a au moins 6 ans, donc je vous en ferai un petit débrief plus tard. Donc voilà, j'ai fait le tour du book haul, des livres que j'ai pu acheter après le confinement et jusqu'à présent. Je vais essayer de m'arrêter parce que là j'en achète trop, même si ça me coûte pas grand chose parce que je prends tout d'occasion. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains livres que vous avez lus et que vous avez appréciés ou non. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner parce que ça me permet d'évoluer avec vous. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!